Europe 1. Qui peut croire que le mouvement des Gilets jaunes appartient au passé ? À ce jour, une centaine de ronds-points sont toujours occupés dans le pays. Les plus impliqués des contestataires n'ont jamais baissé pavillon et espèrent bien raviver la mobilisation, comme le démontre ce reportage réalisé dans la région de Rouen par Jean-Gabriel Bourgeois. Pas question de relâcher la pression pour les Gilets jaunes de Rouen. Autour du feu de palette et de branches de sapin de Noël, ils sont une quarantaine bien décidés à poursuivre la mobilisation. Poursuivre car elle ne s'est pas arrêtée pendant les vacances. Laetitia, maman de 3 enfants, vient ici depuis le début du mouvement. Ah non, il n'y a pas moins de monde en fait. Les gens viennent, repartent, mais au final on est toujours autant. La veille du jour de l'an, on était au moins une centaine ici. On a tous écouté ce que notre gentil président nous a dit et forcément que... Comment il a parlé, je suis pas persuadée que ça va s'arrêter à un moment donné. Hier, ils ont bloqué un dépôt pétrolier, organisé une opération péage gratuit et filtré la circulation au rond-point des Vaches où ils sont rassemblés depuis bientôt 7 semaines. Jonathan est l'un d'entre eux. De toute façon, les gens sont déterminés depuis le départ et ça reste le noyau dur. Mais le but, c'est que le noyau dur, après, ça fasse des petites graines en fait, qu'on plante et que ça reparte. Les gens avaient besoin aussi un petit peu de souffler, retrouver la famille, les fêtes. Moi, je suis convaincu que ça va repartir. Aujourd'hui, les gens ont bougé un petit peu hors du rond-point. Le but, c'est de rien lâcher jusqu'au bout. Ils promettent maintenant de nouvelles actions coup de poing dans les prochains jours. Saint-Étienne-du-Rouvray, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1. Une mobilisation qui repart a parfois besoin d'un tout petit déclencheur. Peut-être a-t-il eu lieu hier soir à Paris. Les images tournent en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Éric Drouet, encadré par une dizaine de CRS et embarqué dans une voiture de police, le leader des Gilets jaunes qui, vous vous en souvenez, avait appelé à marcher sur l'Élysée, est en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.